Bonjour Chantal. Bonjour Henri. Quel plaisir de vous rencontrer Chantal, ici, dans les faubourgs de Nîmes. Je ne dirais pas tout à fait faubourg, dans la campagne. Dans le domaine de la Tuilerie quand même. Le domaine du château de la Tuilerie. Qu'est-ce que vous y faites dans ce domaine? Alors, nous sommes propriétaires de ce domaine, mon mari et moi-même. Mes parents avaient acheté cette propriété dans les années 55 et mon père a développé cette propriété. Mon mari l'a rejoint ensuite, après notre mariage. Et donc, c'est une propriété familiale. Dans quelle appellation? L'appellation Costières de Nîmes, en ce qui concerne le vin, mais c'est une propriété qui a beaucoup de vergers de pommiers et des vergers d'oliviers. C'est du bon vin? C'est du bon vin que j'ai fait pendant 35 ans. Alors Chantal, le vin c'est bon, mais le rhum aussi apparemment, puisque vous tenez une bouteille. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit de rhum des Antilles, la Tour de l'Or, qui est notre cuvée emblématique. Ah. Parce que parallèlement au vin, j'ai développé une chose qui n'existait pas vraiment dans le rhum, qui existait dans le whisky, dont je me suis inspirée, qui était d'être blender and bottler, c'est-à-dire que je fais mes choix de barriques, que j'assemble les barriques choisies et que je les diffuse et je les mets en bouteille. Bon, le rhum c'est bon, mais à table c'est difficile. Il y a des accords mets-rhum qui sont absolument extraordinaires et qui surtout sont inattendus. J'ai fait, dans le cadre de dîners chez Lavinia, par exemple à Genève, des dîners mets et rhum. Oui. Et d'un bout à l'autre, aucun vin et toutes mes cuvées de rhum. Et les gens étaient... Qu'est-ce qu'on peut manger avec du rhum? Qu'est-ce qui va? C'est-à-dire, j'anime des masterclass tous les 2 mois environ pour montrer combien le rhum va avec des choses variées. En particulier avec tout ce qui est poisson fumé. Alors là, je parle des blancs. C'est merveilleux sur le caviar, si on a la chance d'en manger. Et sinon, sur le saumon fumé, même des sardines, ça va très bien avec tout ce qui est poisson. Alors, mais vous devez avoir une toute petite production, non? Je n'ai qu'une petite production, c'est très exclusif. Je ne cherche pas à arroser le monde entier. Je m'adresse à des amateurs et des... Faites-nous rêver. Est-ce qu'on vous trouve dans des grands restaurants? On me trouve dans des grands restaurants étoilés. Je ne veux pas faire de jaloux, mais j'ai commencé avec Alain Ducasse, qui a été mon premier client et qui a été longtemps très fidèle à mes rhums. Ensuite, je n'avais plus vraiment de quantité suffisante. J'ai travaillé avec Loiseau, avec Bocuse, je travaille toujours d'ailleurs avec Michel Guérard dans les Landes, Pierre Gagnère, même à Hong Kong. Et cette bouteille-là que vous avez dans les mains, pour les petits curieux, on peut connaître un ordre de prix? Ça coûte combien? À la cave, ça coûte autour de 200 € la bouteille de Tour de l'Or. Ah oui, c'est un beau cadeau. Mais c'est un rhum, enfin mes rhums deviennent des objets de spéculation. C'est presque dommage parce que je préfère ceux qui les boivent que ceux qui les achètent juste pour les revendre et les prix de revente sont assez extraordinaires. Donc, mais à la cave, ils sont raisonnables. Et aussi, on vient de découvrir, chère Chantal, que vous êtes propriétaire de plusieurs villas de très grand luxe dans la région. Pas dans la région, sur le domaine. Une des maisons était celle qu'a habité ma mère jusqu'à ses 100 ans. Bravo. Et l'autre maison est une maison du 18e. Alors, il y en a une qui est très contemporaine, Villa Vendesable, Villa c'était Vendesable. celle de maman et qui a été élue au patrimoine du XXe siècle et qui a été maintenant renommée patrimoine architecture contemporaine remarquable. Donc vous ne pouvez pas toucher un clou avant de demander... Non, c'est pas, alors ça c'est un autre propos, c'est les maisons qui sont considérées comme historiques. Oui. Et dans ces cas-là, oui, non, heureusement ça nous laisse beaucoup de liberté, mais néanmoins c'est inscrit au patrimoine architectural français. Donc des demeures un peu d'exception. Mais là, ce qui est important, c'est surtout l'architecture. Oui. C'est une maison d'architecte, c'était Armand Pellier, qui était un architecte nîmois qui a une grande notoriété au Japon et aux États-Unis. Et il y a eu des thèses sur son architecture. C'était un homme absolument merveilleux et les réunions de chantier étaient tellement passionnantes. C'était un être cultivé. On avait des discussions formidables. Alors ici, dans votre chez vous, vous êtes entouré d'œuvres d'art. Vous en avez entreposé dans les villas à louer aussi? Dans les villas à louer, elles étaient d'origine. J'ai quand même un peu épuré parce qu'il y en avait beaucoup. Et on a gardé des choses qui restent très confortables. Évidemment, il y a quelques meubles 18e parce que c'est une passion que maman avait, qu'elle m'a transmise.
mais néanmoins, ça n'effraie pas les futurs clients. Il y a des canapés très confortables, c'est une maison facile à vivre. Ah bah super. Écoutez, ça me donne tellement envie d'y aller. Et si on y allait tous les deux, en visiter un verre de rhum à la main, ce serait sympa, non? Volontiers. Ah bah c'est adorable. Merci Chantal. Merci Henri.